Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors j'ai voulu changer un petit peu le plan. Je ne sais pas si je recommencerai, je ne sais pas si ça va être très pratique. Mais bon, on va voir. Le rendu aussi, on verra bien quoi. Je n'ai pas regardé, j'ai pris le jeu. Le nom... Les numéros de la chaîne, de la semaine, pardon, les dates. Je crois que nous commençons la semaine au 4 août et nous terminons la semaine donc au 12 août, du 4 au 12 août 2025. Mon intention était la semaine prochaine, donc ils savent de quoi nous parlons, mais il me semble que les nombres doivent être du 4 au 12 août 2025. Bon, on est parti, j'ai pris le Béline et vous voyez, je commençais à battre et hop, on a déjà le premier choix qui arrive ici. Ah non, ok. Bon, on va y aller juste comme ça. Vous avez la carte de l'inconstance. Pour le choix numéro 1, carte numéro 13, l'inconstance avec le Béline. Ensuite, alors je sais pas pourquoi si c'est devenu un peu orangé là comme ça. Un peu papier jauni. Ensuite, pour le choix numéro 2, nous allons avoir... non, c'était celui-ci que je croyais que c'était. Donc, nous allons avoir le tarot expliqué et une carte qui vient de ce jeu-ci. Non, une seule évidente, s'il vous plaît. C'est celle-ci, ok. Vous avez la 5 d'épée, est-ce que vous la voyez bien? La 5 d'épée, je vais la mettre dans ce sens-ci. Pour le choix numéro 2, ouais, je vois rien du tout. Je crois que c'est pas une bonne idée mon affaire. Et le choix numéro 3, c'est ce jeu-ci. Ça m'ennuie, j'aurais aimé en fait des jeux du même format. Ah bah du coup, ils me disent, ok, si tu veux un jeu du même format, ça va être celui-là. Ça fait un moment qu'il n'a pas servi celui-ci. Le Mystic Monday Tarot. Mystic Monday Tarot. Alors, je vous ai fait... alors, pardon. Choix numéro 3, c'est celle-ci. L'As de Pentacle. Je vous ai fait une guidance qui va sortir là dans la semaine concernant le portail. Je crois que nous allons avoir un portail assez important, assez efficace et accélérateur le 7 août. Donc ça va être sur cette semaine-ci. Je crois qu'il va être assez puissant ce portail-ci. Ça nous fait le 7, 8, 9. Vous voyez, le 7 août 2025. On a, me semble-t-il, une phase d'expansion, d'accomplissement, d'agrandissement, d'évolution. Tous ces mots-là qui peuvent résonner, me semble-t-il, pour cette semaine-ci. Donc voilà, je vous ai fait la guidance et je vais vous la publier courant de la semaine. Je crois que c'est lundi que j'ai dû la prévoir. Bon, bref, voici vos 3 choix. 3 jeux différents, 3 dynamiques et 3 énergies différentes. Je vous laisse comme d'habitude y aller vraiment à l'instinct et puis bien on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Le choix 1, le choix 2, le choix 3, vous le savez, c'est dans la barre de description que vous avez le minutage qui vous amène à votre choix. C'est aussi dans cette barre de description que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Je ne pense pas prendre de vacances cet été, en tout cas je ne pense pas partir, donc je peux vous proposer des rendez-vous très rapidement, donc n'hésitez pas. Et puis je trouve que la période estivale est une période où effectivement on peut avoir envie au contraire de prendre du recul et de se mettre ouvert, mais je trouve qu'elle est assez intéressante parce qu'on se dégage de beaucoup de choses pour pouvoir avancer sur nos vies personnelles. Bref,
Euh, Pardon, j'ai été appelée par autre chose, excusez-moi. Je vous dis donc à tout de suite pour votre guidance et restez un petit peu encore si ça vous intéresse, en tout cas si vous voulez entendre mes gratitudes, parce qu'il m'est vraiment important avant chaque guidance de vous rendre grâce et de rendre grâce d'une manière générale pour votre présence, pour la présence de cette chaîne, pour votre présence, pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires, vos abonnements, pour tous les retours que vous me faites, pour toute cette bienveillance qui se dégage et qui m'est renvoyée. Merci beaucoup. Et merci, je rends sincèrement et fortement et profondément grâce aux personnes que j'ai la chance de rencontrer dans les rendez-vous privés et également aux personnes qui ont souscrit à la chaîne. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 et donc qui avez été attiré par l'oracle Béline, par cette carte de l'inconstance. Alors, il y a un vent de renouveau, je viens d'entendre, qui arrive pour vous au cours de cette semaine. Un vent de renouveau. Pas vraiment un vent de fraîcheur, on serait plus sur de la liberté. Il y a du renouveau qui arrive pour vous cette semaine, me semble-t-il en tout cas. Alors, deux autres cartes qui viennent compléter ce message général. Vous avez la carte vol, perte 21 et 24, la carte nouvelle. Alors, on peut être de façon très très littérale. Peut-être que par rapport à une situation dans laquelle vous avez été lésé, vous avez été spolié plutôt, pardon. Dans une situation un peu d'injustice, vous voyez, peut-être allez-vous avoir cette semaine une information qui va venir vous apporter une réponse, une information que vous attendez et qui va venir... on n'a pas la nature de la réponse, elle peut quand même vous permettre de passer à autre chose. Donc en tout cas, donc elle sera juste par rapport à votre situation, vous voyez, par rapport à ce qui s'est produit, ce qui s'est passé pour vous. Mais l'énergie que l'on a ici, c'est que vous pourriez avoir une réponse qui vient clôturer l'affaire, qui vient clôturer le dossier, qui vient mettre un terme, vous voyez. Ouais, clôturer ce dossier. En plus, on a le même souffle, vous voyez, qui vient avec cette inconstance-là et qui vient ici vous apporter la nouvelle. Donc voilà, c'est un premier message qui arrive ici pour vous. Et d'une manière plus large, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez spécifique là ici. Donc je demande un message un peu plus large. J'ai l'énergie de la fin et du début pour vous. Donc pour moi, dans une situation, il y a une solution qui est trouvée, il y a une information qui vous est transmise, qui vous permet de trouver une solution et qui vous permet de vous extraire d'une situation ou de mettre un terme à une situation dans laquelle il y a une injustice. Dans laquelle soit vous n'êtes pas reconnu à votre juste mesure, soit on profite de vous, soit on abuse de vous, de vos compétences, de vos idées, de votre gentillesse. Vous voyez, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Et cette semaine, il y a une information, alors peut-être que c'est vous en rendre compte, peut-être ouvrir les yeux sur le fait qu'on profite de vous et y mettre un terme. Peut-être que c'est... une information qui vous est transmise et vous vous rendez compte qu'à chaque fois vous y avez cru et qu'en fait là c'est bon, vous comprenez que ça, qu'on est en train de vous mener en bateau et ça vous donne l'énergie pour mettre un terme. En tout cas, on a un changement d'énergie, un changement de dynamique
dans une situation où vous n'êtes pas, où on profite de vous, où il y a une injustice à votre égard, où il y a quelque chose de déséquilibré dans la balance pour vous. Si ça vous parle, on est bien pour vous là ici, hein, pour cette semaine. Alors, il nous manque la fin du tirage. En tout cas, il y a un message supplémentaire à vous apporter. Et les 3 cartes sont là. Vous avez la carte de la réussite, la 5. Ok, bon, je la placerai mieux après. Vous avez le trafic, la 23, la 5. 23, ça vous fait 5 également. Et ils m'ont fait le lien ici avec la couronne. Vous voyez ici de laurier de la réussite. Ils m'ont fait le lien ici avec ce centre ici du serpent. Et là, cette tige. Alors, donc, hop, on va les creuser ensuite. Et vous avez passion. La 31. Les passions. Pour moi, vous négociez bien, vous discutez bien, vous négociez bien. Vous voyez, on a cette carte centrale ici du trafic. Le trafic, ce sont les échanges. Ça peut être des communications, vous voyez, mais il n'y en a pas un ou une qui prend le dessus sur l'autre. Vous voyez avec ces 2 serpents là qui opposent presque argument contre argument ou qui s'écoutent, qui entendent l'argument de l'un pour répondre au mieux à l'autre. Vous voyez, on a cette notion ici de communication. On communique avec le cœur, on communique avec passion, on communique avec honnêteté aussi, j'entends. Et ça vous apporte la réussite. Pour moi, il y a une situation, et vous voyez, hein, hop, sur cette situation ici de vol, de perte, dans laquelle il y a quelque chose de déséquilibré, en tout cas à votre égard. Vous voyez ici, eh bien, on vous apporte la réussite. Il y a du changement qui apporte la réussite. Pour moi, la situation, là, ça vient nous redire un peu ce même message, nous apporter ce même message que la situation se débloque, se dénoue. Par une information qui vous est donnée et par des mots dits avec cœur, dits avec passion, dits avec courage aussi. Et c'est dit, les arguments sont bons, les arguments sont efficaces. Vous voyez, avec cette carte de la nouvelle aussi, on a une communication. On nous parle aussi ici de communication. Vous pourriez même presque vous dire, mais comment j'ai fait pour penser, pour oser dire ça, ou pour avoir cette idée-là, ou cet argument, pour sortir cet argument-là, à ce moment-là, aussi bien à propos. Vous pourriez avoir ce type de questionnement également, a posteriori en fait, hein, par rapport à la situation. Et oui, et cette inconstance, le 13, le 31, ici les passions, ça vient renverser quelque chose. En tout cas, on a une jolie réussite. Vous allez être content de ce que ça va donner. C'est rapide. J'ai pas la sensation, vous voyez, alors ça peut être si on est dans quelque chose effectivement d'un litige, ça peut être un accord à l'amiable, quelque chose comme ça, parce que j'ai une sensation de rapidité aussi. Vous voyez, il va pas y avoir une délibération qui va prendre des mois. J'ai cette sensation-là. Il y a quelque chose de rapide ou une décision qui sera prise. Soit vous, soit la sphère, l'entité décisionnelle à l'extérieur de vous va prendre rapidement, ça peut être aussi pour trouver un logement, pour vous apporter, ouais, et puis en plus, en dos de jeu, vous voyez, vous avez l'amour. Ouais, à mon sens, c'est rapide, ça vous fait du bien. Vous voyez, avec cette carte de l'amour, parce que vous y mettez vraiment vos tripes. Il y a quelque chose de sincère, de pur, de profond. Et
et c'est rapide. La décision, vous ne marinez pas pendant, que ce soit encore une fois vous qui preniez la décision ou que vous soyez en attente d'une réponse extérieure. Pour moi, c'est rapide. On ne vous fait pas mariner pendant 107 ans. Alors voilà pour votre énergie générale. Maintenant, on va aller voir on va aller voir avec le petit Lenormand. On a des jeux classiques, hein, j'allais dire du traditionnel, ils me disent du fiable. Du fiable, non, c'est pas vraiment le mot, c'est de l'éprouver. Alors, vous avez la carte du chien. Et j'avais émis, je ne l'ai pas dit, mais j'avais émis l'énergie, enfin la demande de l'obstacle, pardon, parce qu'à côté, je me suis fait une petite trame. Et donc, au niveau obstacle, vous avez le chien. J'ai deux autres cartes qui sont sorties du jeu également, qui sont extraites. Vous avez le renard, la 14, et à nouveau les oiseaux, hein, la nouvelle ici, la 12. Et ici, c'est 24, c'est le double. Alors, au niveau des obstacles, ici, il y a peut-être certains arguments, il y a peut-être certains mots, il y a peut-être certaines choses que vous allez rechigner à dire, ou des arguments que vous allez rechigner à utiliser. Vous demandez si c'est bien. Vous voyez, si par exemple on parle d'une collaboration, il y a comme un conflit de loyauté à vous dire ouais mais quand même ça fait des années qu'on travaille ensemble, ou ça fait est-ce que c'est bien que j'utilise cet argument-là pour faire valoir mes droits, ou vous voyez, il pourrait y avoir un petit peu comme un conflit de loyauté avec ce chien ici qui est venu tout seul en premier, comme un cœur qui hésite. Vous voyez, un cœur un petit peu partagé, un cœur qui hésite à utiliser certains arguments parce que on a quand même dans la communication, on a de la ruse. Donc ce serait efficace, ça vous ferait ça vous serait utile en fait. Il y a certains arguments qui vous seraient utiles, qui vous seront utiles, mais que vous allez peut-être rechigner à utiliser, rechigner à dire. Il n'y a pas d'avis. C'est dans la carte des obstacles. C'est dans le côté obstacle. Donc là, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, ce serait plus rapide, ce serait plus facile pour vous. Il n'y a pas d'avis si c'est bien ou non de les utiliser. Ça, c'est vous et vous avec vous, en fait, qui en décidez. Tout ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, ce serait des arguments efficaces. Ce serait habile, ce serait rusé. Ça favoriserait votre dossier, vous voyez, ça simplifierait, ça permettrait d'avoir gain de cause peut-être plus rapidement, plus facilement, plus efficacement. En tout cas, ce serait efficace. À vous de voir quels arguments vous souhaitez utiliser. Réussite, succès pour cette semaine. On reprend le Béline. Réussite, succès pour cette semaine. Ben oui, ils me disent qu'en même temps, on a déjà eu la carte de la réussite. Mais un autre réussite. Ça n'invente pas, hein, c'était ce que vous aviez en d'autres jeux. À chaque fois, on est à... Il y a le 2 qui est très important. C'est peut-être vous dans une situation, c'est peut-être vous par rapport à quelqu'un d'autre. On a beaucoup de présence du 2 sur vos cartes. On a ici les 2 cœurs, les 2 serpents.
ici les deux parties, vous voyez, de la couronne de laurier qui fait référence à ces deux serpents ici qui se rejoignent. Vous réussissez à faire se rejoindre les deux cœurs, les deux animaux ici, dont un qui profite de l'autre. Là aussi, hein, on a deux éléments, l'étoile et l'oiseau. Là-haut aussi, avec l'inconstance, vous avez aussi le vent du changement qui vient souffler sur vous, sur votre maison. On a cette énergie duel, cette énergie du 2 qui vient vous rassembler et qui vient vous aider. C'est amusant, on a le 2 sous toutes ses facettes. On a le 2 dans la dualité et l'opposition, plutôt ici. On a le 2 dans le j'avance ensemble, je fais avec, que ce soit concrètement dans la vie, que ce soit aussi de façon éthérée. Et si au niveau de votre réussite, vous avez aussi cette énergie du 2, mais du 2 rassemblé, du 2 réuni. Ici, on vous indique, avec cette réussite et cette carte de l'amour et ces deux cœurs, parce que vous y mettez tous vos tripes, parce que parce que c'est... J'ai cette énergie, ça peut pas durer, il ne peut pas en être autrement, en fait. Eh bien, vous avez la réussite, vous trouvez les bons arguments, vous voyez, vous ralliez à vous, vous trouvez les bons arguments, vous faites valoir vos droits. En tout cas, il y a un succès et ça vous fait vraiment du bien. Ça vous réunit. Alors, ça peut peut-être être aussi dans une situation où il y a une tierce personne aussi, et ça permet peut-être que vous agissez au nom d'un de vos enfants ou pour les droits d'un de vos enfants ou de votre partenaire. En tout cas, mais ça peut être vous également, hein, mais on a vraiment cette énergie de ça vous réunit, ça vous fait du bien. Vous avez cette réussite-là. Vous trouvez les bons arguments et vous, votre réussite et votre succès à vous, en vous, ça vous fait vraiment du bien et ça vous permet un nouveau départ. On a bien cette énergie ici, c'est ce que je vous disais pour moi, ce vent de nouveauté, ce vent qui vient souffler sur votre maison, sur vous, qui vous pousse et qui vous emmène ailleurs. Ouais, pour moi, ça vous fait vraiment... ça vous permet d'avancer en fait. Ça vous permet une libération. Encore une fois, ça vous fait vraiment du bien pour vous, en vous. Dans votre amour-propre, ça vient consolider un lien d'amour que vous pouvez avoir pour vous, en vous et envers une personne extérieure. Et ça vous permet de vous libérer pour quelque chose de nouveau ensuite. Pour aller pour passer à autre chose en fait. J'ai vraiment cette énergie-là. Les oiseaux peuvent être quand même très, très présents, peuvent être des signes autour de vous cette semaine. On a beaucoup de présence d'oiseaux, hein. On les a ici, dans votre dos de jeu, ici, là également. Bon, c'est une chauve-souris, c'est un petit peu différent, malgré tout ça vole. Et ici également. Alors, quel conseil pour vous? Quel conseil pour vous? Changement imminent. Avec l'énergie du 1, du renouveau. Ça traîne, hein? Ça traîne, là, sur toute votre guidance, ça traîne, cette énergie du changement imminent, hein. D'une situation, vous voyez, cette carte-ci également sortait. L'ex-partenaire. Donc, on peut parler d'un ancien conjoint, d'un conjoint qui va devenir un ex-partenaire aussi, pourquoi pas. Mais on peut parler, en tout cas, d'une manière plus générale, d'une situation qui s'en va de votre vie, que vous quittez. Avec cette énergie très présente ici du changement.
Me semble-t-il, le changement que vous attendez, il arrive cette semaine. Ou en tout cas, il est autorisé cette semaine. Et je vous prends une dernière carte. Voilà, du Queen of the Moon, donc la Reine de la Lune, l'oracle de la Reine de la Lune. Et on a encore cette énergie-là. The Path. Vous voyez, vous passez le passage. Hein. Vous passez, attendez, comment, comme ça. C'est la carte numéro 8, avec l'infini. Vous passez dans une autre, on a l'énergie un petit peu du monde, vous voyez ici. Cette semaine, vous pouvez passer à une autre étape. Vous pouvez passer dans un autre royaume, dans un autre lieu. Cette semaine, me semble-t-il, c'est la semaine du début, de la fin, du dénouement et du commencement. Vous ouvrez un passage ou un passage s'ouvre dans lequel vous êtes autorisé à aller. Ça y est, les planètes sont alignées. Ça y est, vous pouvez. Le passage est ouvert. Le pas sage, hein, c'est un pas sage que de passer à autre chose. Ça peut être d'accepter une négociation. Hein. C'est pas, ça peut être tout à fait d'accepter, voilà, de transiger sur quelque chose, mais au moins vous passez à vous passez à autre chose. Et vous négociez quand même, on a bien cette énergie ici, de toute façon, de vous négocier quelque chose qui vous satisfait. Pour que ça vienne ici, au niveau du conseil, vous voyez, ce changement imminent qui quelque part, vous appelle, vous appelle un petit peu à la patience, je trouve, dans le sens où, en tout cas, vous dit, au moment où vous regardez la guidance, hein, ça y est, ça va venir, c'est tout prêt, c'est vraiment tout prêt. Ça, donc, c'est l'énergie au moment où vous regardez en début de semaine. Me semble-t-il, ça vient cette semaine, ce passage vers autre chose. Pour que ça vienne, que ça vous soit redit comme ça, au niveau du conseil, il me semble que là, on vient insister sur, prenez, passez à autre chose. Vous avez la possibilité de passer à autre chose. Ne restez pas dans d'anciennes énergies, mais vraiment, allez-y. Hein, parce que la carte du départ, elle était aussi en dos de jeu. Vous voyez, donc, dans cette énergie de dynamisme, ah ouais, et puis en plus, c'est la même forme. Vous voyez ici, j'essaie de pas trop mettre mon bras trop devant. Vous voyez cette forme ici du souffle, c'est exactement la même forme, ces oiseaux. Il y a, me semble-t-il, vraiment un grand coup de ménage, il y a un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté, surtout de nouveauté ou de renouveau qui arrive pour vous. Il y a cette possibilité-là cette semaine. Saisissez-la. C'est vraiment l'énergie qui est envoyée. Pour que ici, ce soit de façon un petit peu timide, vous voyez en dos de jeu, et pour qu'ici, ça revienne en conseil, c'est l'énergie ici de saisissez-la. En plus, on a un peu la même orientation. Vous voyez cette échelle-ci, avec ce même point lumineux ici. Ah, et puis encore cette référence à cette couronne de laurier là, avec ce passage ici qui s'ouvre, ce succès, cette réussite, cet amour de vous qui vous réunit, qui vous fait du bien. Il y a vraiment l'idée de... Alors, je ne vais pas vous influencer, c'est bien vous qui prenez votre décision sur ce que vous faites par rapport à ces obstacles,
Mais en tout cas, saisissez les possibilités que vous avez de passer à autre chose. Voilà pour votre guidance. En tout cas, c'est le conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Là, mon saisissez m'a un peu gênée. Voilà pour votre guidance. J'espère que ça fait sens et que ça résonne. Je suis ravie de vous avoir transmis et partagé ces messages. Merci de votre côté de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, bah, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Regardez là où sont vos priorités et ce qui est important pour vous. Et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez été attiré donc soit par ce tarot expliqué, soit ou par cette énergie de ce 5 d'épée. Donc j'essaie de vous la montrer pour que vous la voyez sans qu'elle ne brille de trop. Je ne sais pas si c'est faisable. Alors, vous, il y a des discussions, il y a des désaccords peut-être, il y a peut-être de la compétition. La 5 d'épée, elle nous parle d'argumentation. Elle peut, quand elle est mal aspectée, donc on ira voir le reste, elle peut nous indiquer une volonté de vouloir avoir à tout prix raison, de vouloir avoir à tout prix le dernier mot. Et ça peut être une invitation à vous demander si c'est très utile. Est-ce que ce sur quoi vous argumentez, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous retrouver tout seul et de faire le vide autour de vous pour ce truc-là? Ça peut tout à fait, mais ça peut aussi être un combat inutile. Ça dépend vraiment du reste, du contexte. Il faut que je vous le présente, vous voyez, en tout départ de cette façon-ci. Donc, et ils veulent pas que j'aille creuser davantage. Je vous ai dit, on va aller éclairer, mais ils veulent pas, parce que c'est une réponse de vous avec vous. Est-ce que ce sur quoi vous allez être amené, vous allez être peut-être poussé un peu dans vos retranchements, ou ce sur quoi vous allez peut-être avoir très envie de réagir, de répondre ou d'argumenter, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Si oui, si c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, alors allez-y. Et ne lâchez pas et tenez tête. Si ça n'en vaut pas la chandelle, peut-être que c'est pas grave si vous lâchez un peu. Ça veut pas dire vous dédire, ça veut pas dire oui alors que vous pensez non, mais dire bon écoute, c'est pas grave. Je suis pas d'accord avec toi, mais on va pas se fâcher pour ça. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses et hop, on coupe court. Je vois pas les choses sous le même angle que toi ou de la même façon que toi, mais je t'aime quand même, c'est pas grave. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Alors, que veut-on vous dire d'autre pour cette semaine? Hop, il y a une carte qui vient de tomber. Je ne sais pas si vous allez me voir du coup. Il y a une carte qui est tombée. Vous n'avez que des cartes comme ça. Pardon. La 2 de coupe ici qui est tombée, donc qui s'est extraite du jeu, qui est tombée. La 2 de coupe, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est amusant. Elle peut aussi... en fait, vous avez des cartes très ambivalentes.
Donc probablement parce que dans ce groupe-ci, eh bien, comme c'est une guidance générale YouTube, je ne peux pas trancher. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être effectivement dans cette énergie de ce 5 d'épée et de ce 2 de coupe qui vient nous dire l'harmonie dans le couple, l'harmonie dans une relation vaut la peine d'être préservée. Et c'est pas grave si vous ne trouvez pas un terrain d'entente, c'est pas grave si on ne vous donne pas raison. Juste signifier que vous voyez les choses différemment et puis bon, c'est pas grave, passez à autre chose. Et on a aussi cette énergie du c'est important que vous trouviez un terrain d'entente. De toute façon, ça on l'a. C'est important que vous trouviez un terrain d'entente qui préserve une harmonie. Mais ça peut être en ralliant à vous, ça peut être vous en lâchant. J'ai vraiment ces deux énergies ici. L'important quand même ici, la clé, on vient vous rappeler, alors j'espère que vous le verrez bien, je suis pas certaine d'avoir fait le bon choix, là, de changer d'angle. Il est très important, là, vous voyez le caducée ici, qui fait référence enfin, qui m'évoque, moi, le Béline avec la carte du trafic, qui m'évoque le Béline. Je vais vous la montrer puisqu'elle est venue dans le groupe précédent. Hop, voilà. Vous voyez cette carte-ci. Là, ça émane de chacune de vos coupes. Hein. On parle cœur à cœur ouvert, dans le respect, pour trouver une solution, pour faire en sorte que tout le monde soit bien. En fait, c'est vraiment l'idée ici qui vous est donnée. C'est-à-dire que même si vous allez dans une argumentation plus pour rallier à vous, on vous indique quand même ici l'important de ne pas braquer, de ne pas brusquer. Un 5 d'épée, il peut aller au clash. Avec ce 2 de coupe ici, encore une fois, peu importe l'issue de votre échange, ça va vraiment dépendre de chacun et de chacune. L'important, ça va être de trouver quelque chose d'harmonieux. Ça va être dans une relation, dans un échange à cœur ouvert, harmonieux, respectueux, qui élève chacun, chacune, et qui permet de trouver un terrain d'entente, qui permet de préserver une osmose, je viens d'entendre. Ça, c'est votre énergie générale, c'est le message général pour votre semaine. Maintenant, je viens d'entendre, vous pouvez tous les deux ou toutes les deux avoir raison. Alors, maintenant, nous allons aller. Donc, je range votre jeu ici. Regardez votre obstacle. Quel est votre obstacle pour cette semaine? Alors, obstacle. Et vous avez, on prend l'oracle Believe in your own magic. Alors, 2 cartes. Je croyais en avoir pris qu'une, mais il y en a 2. Vous avez ici la carte Thorns. Weave together the crown you deserve. Ben, c'est vraiment ça. les tempêtes, les tornades. Et regardez cette image, elle est loin d'être dans la tempête et dans la tornade. Et c'est comment la carte numéro 14, c'est travailler ensemble pour le couronnement, pour la réussite que vous souhaitez obtenir. Il y a un terrain d'entente qui est trouvable. C'est pas forcément facile, ça apparaît en obstacle. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément intuitif. Ça, me semble-t-il, ça va vous demander quand même de vous recentrer.
en vous. Ça va vous demander de tendre, vous voyez, d'être bien ancré en vous pour être en capacité d'aller tendre la main, d'aller écouter l'autre, c'est pas quelque chose d'intuitif, me semble-t-il, pour que ça apparaisse si c'est un obstacle. On en a déjà suffisamment parlé avant. Ça va vous demander un petit effort, me semble-t-il. Et ici, vous avez l'épée. Et là, c'était un 5 d'épée. Provoquer le changement. Le changement en vous, hein. C'est vous, c'est votre reflet que vous regardez. Peut-être, pardon, vous voyez ma gorge, elle coince. Ici, on a l'énergie 14 qui m'évoque la tempérance. 7, 14. 7, vous êtes toute seule. Le changement en vous pour le 14, pour être ensemble. 7 fois 2, 14. Hein. Pour cette harmonie du ensemble, pour cette tempérance, hein, cette harmonie du ensemble, essayez de trouver un terrain d'entente. Essayez de voir, et le biais en fait, pour que ce soit ici dans l'obstacle à dépasser, c'est d'être dans une vision ce que on voit les choses différemment, on est des êtres différents, mais on a un objectif commun. Restez focus sur l'objectif commun. Après, vous allez être dans la discussion, comme on le voyait tout à l'heure, mais dans une discussion posée et respectueuse parce qu'on n'est pas sur du jugement, on veut tous les deux ou toutes les deux ou ensemble atteindre un objectif commun. Et partant de là, si vous vous focalisez sur cet objectif commun, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous réunit. Et à ce moment-là, j'avais 41-41 qui s'est affiché. L'inverse de ce 14 ici, enfin bref, c'est pas moi dans le 14, moi pour la stabilité, c'est la stabilité avec moi. Cet objectif commun, ce 4, cette structure, peut-être ce travail commun, enfin en tout cas ce que l'on veut construire, on est dans le 4, hein, c'est de la structure, c'est de la construction, c'est de la stabilité, ce que l'on veut construire, et bien comment chacun, puisqu'on avait 41, on a l'unité, l'individualité de chacun, ce que chacun peut apporter pour cet édifice commun. Restez vraiment focus là-dessus, c'est un conseil qui vous est demandé, c'est quelque chose, ça vient en obstacle, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous demander un effort. Vous en serez, ça va éviter un blocage. Je sens que vous serez content ou contente, vous en sortirez aussi renforcé en vous, d'avoir été capable de ça, pour cet objectif commun. Je viens d'entendre au nom de cet objectif commun. Alors, je vous parle d'objectif, hein, on n'est pas forcément que dans du professionnel, hein. On peut être dans du relationnel, familial. L'objectif commun, c'est qu'on s'entende bien avec ses enfants, avec son conjoint, avec ses proches, avec ses amis. Enfin voilà, ça peut être, c'est l'harmonie, préserver une harmonie, peut-être. Ça peut être ça. Voilà, on n'est pas forcément, quand je vous parle d'objectif commun, on peut en avoir dans tout domaine de nos vies. Ce qui fait sens, communément sens entre vous. Et je vous parle de ensemble, je vous parle de à2, mais ça peut être aussi une entité. L'entité enfant, l'entité entreprise. Vous voyez, tout ça, ça va vous former un 1. Alors, réussite, succès. Alors non, ça va être le conseil. J'ai entendu conseil. J'ai pris un jeu.
J'ai pris un jeu, mais c'était pas pour ça. Je reprends, j'avais rangé, mais je reprends le conseil dans le tarot avec les cartes expliquées. Alors, hop là, pardon, réussite, succès. Décidément, la carte tombe à chaque fois pour vous ici. Et vous avez la roue de fortune. Je crois que c'est la première fois qu'elle sort dans ce tarot-ci, la roue de fortune. Vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez enclencher, alors ce que j'entends plutôt que passer à autre chose, mais j'entends dans le sens de passer dans une nouvelle dynamique. Vous pouvez enclencher une nouvelle dynamique. Votre réussite, ça va être ça va être d'enclencher une nouvelle dynamique, si vous réussissez à dépasser ces obstacles-là. Qui va perdurer. Qui est là pour s'inscrire dans le temps, ensuite. Dans laquelle vous pourrez ensuite faire quelques réglages aussi. C'est un beau succès, hein? Une nouvelle dynamique. Vous enclenchez une nouvelle dynamique cette semaine qui vous apaise, qui va perdurer. Qui vous apaise, qui va perdurer. Et dans laquelle ensuite, parce que j'y vois ici comme une horloge, vous savez les horloges astronomiques, dans cette roue de fortune, et j'y vois plein d'engrenages, et ils m'ont montré, vous voyez comme dans ces anciennes horloges, là comme ça, plein de petits réglages que vous pourrez faire après. Sous-entendu, vous pourrez ensuite revenir. La base sera trouvée, l'accord sera trouvé, l'entente, l'écoute, l'osmose seront en principe de base. Et ensuite, vous pourrez ajuster les choses d'un côté comme de l'autre. Il y aura probablement d'autres ajustements à faire. Mais cette réussite, elle réside dans cette nouvelle dynamique. Vous savez, c'est comme dans un couple, on a différentes phases dans l'évolution d'un couple. Et on peut avoir une phase où l'un essaye de prendre le pouvoir sur l'autre, ou chacun peut, ça, selon les dynamiques du couple, mais chacun peut aussi essayer de prendre l'ascendant et le pouvoir sur l'autre. Et il y a une osmose à trouver. On peut être tout à fait sur ça. Et ensuite, on a une nouvelle dynamique dans le couple qui vous est indiquée ici, dans la relation. Et ensuite, évidemment, il y aura des petits réglages à faire, il y aura des petits réajustements en fonction de telle ou telle situation, pour que ce soit encore plus fluide. Mais la volonté commune, elle est là aussi. Ça, c'est un beau succès, cette nouvelle dynamique. Conseil, et c'est l'oracle de la sorcière verte, Green Witch Oracle. Et vous avez le courage, le thym, la carte numéro 13. Alors là, ils sont super forts, je trouve. J'adore leurs conseils en fait. Ici, ce qu'ils sont en train de vous dire, il fallait que je la mette là, hein, pas de ce côté-ci. Ils vous indiquent que le courage, et là on a cette épée, à nouveau cette présence de l'épée,
cette présence ici de l'épée. Le courage, c'est pas forcément lutter jusqu'à ce que mort s'en suive pour l'un ou pour l'autre. Le courage, ça peut être aussi d'oser se dévoiler, d'oser se révéler, d'oser apaiser les choses. Le courage, c'est pas forcément prendre les armes et aller se battre. Le courage, c'est aussi, et ça en demande probablement beaucoup plus, de descendre de sa monture, de baisser les armes et d'aller dire à l'autre comment on peut s'entendre. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme terrain d'entente? Qu'est-ce qui nous réunit? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? J'ai pas envie de me battre, mais j'ai pas envie de m'effacer non plus. Je veux qu'on soit dans du respect. Partant de là, comment fait-on? Ça, c'est aussi faire preuve de courage et avoir un sacré courage même. C'est quelque part plus facile d'être dans un conflit entêté. Jusqu'à la mise à mort de l'autre. Forcément, on ne veut pas que ce soit pour soi, hein, mais quelque part, c'est beaucoup plus facile de s'entêter comme ça. Plutôt, là ici, ce qu'ils sont en train de vous dire, hein, et on a l'énergie de la balance, là ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que le vrai courage, c'est de baisser la garde, de baisser les armes, et d'entrer dans une nouvelle dynamique, et d'entrer dans une nouvelle façon de communiquer, puisque c'est l'élément R, hein, avec l'épée. De manière à ce que cette communication soit fructueuse et desserve et rende service à une tempête de fleurs, à rendre service à une cause commune, un objectif commun, un couronnement commun, et que plutôt qu'il y en ait un des deux qui soit terrassé, et bien que les deux soient couronnés avec cette énergie ici. La couronne you deserve. Que les deux soient couronnés. Que tout le monde en sorte gagnant. Et en plus, c'est un super exemple pour, si vous avez des enfants qui sont présents et qui observent, en plus vous apporterez un super exemple à vos enfants de comment on se positionne en adulte courageux, qui va être dans une alliance et non une opposition. Il y a une troisième voie qui est possible. Cette énergie du 3 ici, et c'est surtout, je la sens ici très fortement dans ces 3 branches de thym. Il y a une troisième voie qui est possible, qui est celle de votre objectif commun. Voilà pour votre guidance énergétique de cette semaine. J'espère que les messages sages, ça a accroché sur le mot sage, vous voyez, ont résonné. Je trouve votre guidance très profonde, très sage en effet. J'espère qu'elle vous sera utile, j'espère qu'elle a résonné. Et puis ben voilà, je vous souhaite une très très belle semaine d'évidence,
et de... Ouais, je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt pour une nouvelle guidance et merci par avance de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc vous qui avez été attiré par cette énergie de l'ensemencement avec cet as de pentacle, d'une nouvelle graine, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle, plus qu'idée, parce que c'est pas un as d'épée, me rappelle-t-il, d'une nouveauté qui germe, d'une première action. Il y a quelque chose que vous mettez en place, ça peut être une nouvelle routine, aussi une nouvelle habitude dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, concrètement, et ça vous fait du bien, cette nouveauté. Alors, c'est comme un soleil, vous voyez, que vous entrevoyez. Le matin, vous vous levez, vous voyez le soleil, ça vous fait du bien. J'ai cette énergie-là, ici, c'est un nouvel horizon qui s'entrouvre pour vous. Effectivement, on a la reine d'épée. Ça vous y voyez plus clair, en fait. Vous y voyez plus clair. Avec le 10 d'épée. Dans une situation vous y voyez plus clair, dans une situation lourde. Vous voyez lourde à porter. On peut dire que dans une situation dans laquelle vous en avez plein le dos, eh bien cette semaine, il y a quelque chose de nouveau qui vous permet, donc ça peut être une nouvelle habitude, ça peut être quelque chose de nouveau c'est quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Ça peut être un petit truc, hein, pas grand-chose. C'est un as, donc c'est vraiment quelque chose qui débute. On est dans quelque chose de concret aussi, dans une action concrète. Et ça vous permet de vous alléger, ça vous permet d'y voir plus clair, ça vous permet d'entrevoir une solution. Et vous avez la 7 de pentacle. Ouais. D'entrevoir une solution. Vous savez qu'il y a encore du travail. Un 7 de pentacle, il y a encore du boulot à faire. La situation, elle n'est pas résolue. Mais, l'étau commence à se desserrer. Et surtout, vous y voyez plus clair. Il y a une vision globale plus... vous voyez, la reine d'épée ici, elle est super grande, super droite et super posée. Enfin, pas super posée, mais très, très posée, et elle en impose, à côté de ce 10 d'épée et de ce 7 de pentacle. Vous voyez, qui se relève, mais qui n'est pas encore complètement ancré. Alors que donc là, on peut être dans la matière, c'est pas encore stable, c'est pas encore, vous n'êtes pas encore débarrassé. Par contre, dans votre esprit, ça y est. C'est pour ça aussi que j'ai associé tout de suite. Je vous ai dit quelque chose, une nouvelle idée, spontanément. Parce que au niveau de votre mental, ça va être beaucoup plus... vous allez y voir plus clair. Et surtout, vous allez commencer à voir la solution. À voir la porte qui est entrouverte, là. Ça peut être sur des petites choses, hein, ça peut être... Alors, tout à l'heure, j'avais un lien au corps. Vous voyez, ça peut être une nouvelle habitude alimentaire. Bon, pour l'instant, vous ne voyez pas les effets encore sur votre corps, mais vous savez que d'ici, avec de la régularité, par exemple une remise au sport, hein, vous savez qu'avec de la régularité, votre essoufflement, il sera moins profond, il sera moins fort. Vous savez qu'avec de la régularité, vous aurez moins mal à telle ou telle articulation. Vous voyez, vous savez que ça vous demande de la patience,
ça vous demande de l'effort, mais votre corps sera moins douloureux avec de la régularité. Et ça, vous le savez. Et le fait de le savoir, ça vous fait tenir bon, ça vous fait continuer votre effort et ça vous met dans une nouvelle dynamique qui vous allège. C'est sûr qu'avec un corps qui fait moins mal chaque matin, un petit peu moins mal chaque matin, on se sent plus léger. Et c'est pas forcément, vous voyez, on a cette énergie aussi de c'est nouveau, mais vous n'êtes pas obligé de vous brusquer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé si je reprends sur cet exemple-là physique, vous n'êtes pas obligé de vous enquiller 1 heure 3 fois par semaine à la salle ou je sais pas quoi. Ça peut être juste une remise en mouvement tranquille, douce, chez vous. Juste un petit peu d'assouplissement, juste, vous voyez, des petits mouvements. C'est même pas forcément faire vos trajets à pied si vous aviez l'habitude de la voiture. C'est vraiment juste au tout début, ça viendra après peut-être. Et peut-être pas. Mais c'est vraiment juste une remise en mouvement qui fait que vous allez vous sentir plus léger ou plus légère, en tout cas plus souple. Vous voyez, avec un corps qui... Ouais, un corps allégé. Alors, obstacle, défi. Qui vient pour les obstacles, les défis, l'oracle des Médéors. Pour vous parler d'un obstacle, d'un défi, les deux cartes sont sorties ensemble. Vous avez une carte soin, la bleue. Bleu, oui, bleu. Alors, vous avez la carte du combat et de l'amour de soi. Est-ce que, en obstacle, en défi, est-ce que... Quel est votre degré d'amour pour vous? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là à aller regarder? Est-ce qu'il n'y aurait pas là quelque chose à aller consolider? J'entends la pub pour L'Oréal parce que je le vaux bien. Est-ce que vous vous dites que vous le valez bien? Est-ce que vous vous dites pas, ouais, de toute façon, maintenant, je suis trop... c'est plus je sais pas, hein, peu importe l'âge, mais c'est plus à mon âge que je vais pouvoir... de toute façon, maintenant, je suis comme ça, quoi. Hein, vous voyez, c'est plus à mon âge que je peux être jolie, c'est plus à mon âge que je peux machin truc, que je peux me lancer dans ça. Il y a quelque chose autour de l'amour de vous. C'est même pas de l'estime, c'est de l'amour de vous qui apparaît ici en combat. Est-ce que je vaux la peine de faire tous ces efforts? Est-ce que je le vaux bien? Est-ce que vous allez vous battre pour vous? Vous êtes probablement plus enclin à vous battre pour les autres et à insuffler de l'énergie pour les autres, aux autres, que pour vous. Je ne serais pas surprise. Avec en plus ici un 10 d'épée, un 10 de bâton, pardon. Je ne serais pas surprise que vous soyez très dans le don de vous. Mais ici, on vient vous... C'est juste une question hein, qui se pose. Je n'ai pas la réponse, mais ici, on vient vous demander si ce don pour les autres vous empêche pas, ou n'est pas un prétexte pour ne pas vous apporter l'amour qui vous serait juste de vous apporter. On a cette même énergie du soleil en haut, ici, de cet as de denier.
À mon sens, et c'est pour ça, vous voyez, pardon, c'est difficile à dire, hein. Je pense que ça, je serais pas surprise que ça vous touche en plein cœur là, le message, euh, et qu'il soit peut-être difficile à entendre. C'est pour cette raison que je suis allée sur le corps, sur le corporel dans l'exemple. Il y a quelque chose en lien avec l'amour que vous vous portez ici, qui sera probablement l'obstacle à ce renouveau, à cette petite graine-là, cette nouvelle habitude que vous acceptez de mettre. Ça peut être aussi alimentaire, hein. Ça peut être sortir d'une addiction quelle qu'elle soit, notamment alimentaire, notamment de la nourriture, des kilos émotionnels, hein, ce genre de choses. Je l'ai très fortement, hein, dans toutes ces énergies-là. On va aller se tourner succès, hein, succès, réussite. Le tarot Earth Woman Tarot, là, la terre féminine, la terre féconde. Ouais, terre féconde, le tarot du féminin fécond. Succès. Prenez votre temps, ne vous brusquez pas, vous avez le pendu. Ne vous brusquez pas, ne vous méjugez pas, parce que vous ne vous apportez pas cet amour. Ne vous en voulez pas. Prenez le temps. Vous voyez, c'est un succès, succès réussite sous forme de conseil, je trouve, hein. Accueillez, prenez le temps. Vous aurez le succès, vous y arriverez, vous aurez cette réussite-là. Cette nouvelle graine-là, elle va être fertile en prenant votre temps. Et vous avez deux autres cartes également qui se sont extraites. La reine de bâton. Cette reine de bâton, elle est sensuelle. Elle est très féminine. Elle est flexible. Je la sens très souple, vous voyez. D'ailleurs, ça se voit, hein, elle n'a pas une posture de reine. Vous voyez, c'est pas la reine ici, droite, figée. C'est une reine un peu décontracte. Elle n'a même pas de talons, elle n'a même pas de chaussures. Elle est extrêmement sensuelle. Accordez-vous du temps. C'est dans le temps. Et c'est ce qu'on avait aussi ici. Et vous avez encore un autre bâton, cette fois-ci un cavalier, une cavalière de bâton. Prenez le temps, accordez-vous du temps et prenez le temps de vous... Alors je viens d'entendre de vous réconcilier avec vos sens. En tout cas, de renouer avec vos sens, avec vos 5 sens, voire le 6e. Mais en tout cas, non, parce que là, c'était juste une petite... mais non, ils sont vraiment dans votre corps physique, avec vos 5 sens. Quand vous mangez, prenez le temps de savourer, de goûter, vous voyez, d'en avoir plein les papilles. Quand vous regardez, prenez le temps, non pas juste de poser le regard, mais d'observer et de ressentir ce que ça vous fait en vous.
Quand vous touchez, qu'est-ce que ça vous provoque comme émotion? Qu'est-ce que ça vous provoque comme sensation? Vous voyez, il y a une connexion, hem, je vous le dis sous forme de conseil, c'est quand même une réussite. Il me ramène sur le fait que ma demande était réussite. Donc vous pouvez y arriver. Vous voyez, avoir aussi avec cette énergie du pendu tout de suite, c'était vraiment prenez ce temps-là. Et vous allez réussir à prendre ce temps-là de, de vous connecter à vos sens, de vous connecter à votre sensualité, à votre spontanéité aussi. Avec le cavalier de bâton, il y a aussi de la spontanéité. Faites différemment de comme vous faites d'ordinaire. Je pense que vous êtes... je pense que vous êtes plus cérébral que spontané. Et vous êtes plus empereur qu'impératrice, vous voyez. Et là, on vous parle, on vous dit, cette semaine, vous allez réussir à être plus dans votre féminin, à être plus dans votre sensualité, dans vos sens en fait, à davantage habiter votre corps, davantage vous connecter à vos 5 sens. Ça va aussi vous permettre d'apprécier le monde différemment, d'une façon beaucoup plus globale, beaucoup plus entière. C'est quelque chose quand même de nouveau, ou en tout cas d'inhabituel chez vous. Ça peut être aussi par des méditations de pleine conscience, des choses comme ça. Ça va aussi faciliter et favoriser votre ancrage aussi. Et ça va devenir une habitude ensuite. Mais au départ, ça demande cette énergie du pendu de faire différemment et de s'accorder du temps. Et on a aussi un petit travail mental de se recentrer sur soi, là où on n'en a pas forcément l'habitude. Et de se connecter à soi. La joie aussi, elle revient, elle vient par là. Si vous trouvez que vous avez perdu votre joie ou que vous avez baissé en joie, c'est la joie, elle va pouvoir revenir de cette façon-là. Et un conseil qui va venir avec l'oracle de croyez en votre propre magie. Quel conseil pour vous? On en a eu un là déjà. Mais là, c'est plus, effectivement, ils me disent, on est bien dans du succès réussite. Vous pouvez le faire. À partir du moment où vous vous accordez de l'amour, où vous veillez à votre amour pour vous. Et votre conseil, Feast, la fête, carte numéro 29. Ça va bien avec cette énergie d'hédonisme. Hein. Mais c'est pas faire la fête pour faire la fête, c'est vraiment faire la fête pour, vous voyez, slow down and celebrate yourself. Ralentissez et célébrez-vous. Rendez-vous grâce. Tout ce que vous avez fait, tout le chemin parcouru. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps à fond. Ça va bien avec une énergie du mois d'août aussi, si vous êtes en vacances. Sur cette période-ci, vous n'êtes pas obligé d'être toujours à fond. Accordez-vous de l'attention. Ralentissez, faites-vous plaisir. Regardez cette similitude entre cette reine de bâton ici et cette femme sur son trône ici. Le même, on a une symétrie. On a une symétrie. Regardez ces deux cartes. Vous voyez, on pourrait presque les superposer. On a une symétrie avec le coude ici, accoudé sur son fauteuil, son trône. Là, on a quelques marches, c'est un trône ici.
Les jambes croisées de façon très, très désinvolte comme ça. Je vous parlais de sensualité dans cette reine de bâton, on l'a aussi ici. Elle a son soutien-gorge là, apparent, ou son petit top qui ressemble plus à un soutien-gorge, ou un haut de maillot de bain. Jean troué, on s'en fiche, au contraire, vous voyez, c'est pas une tenue de reine, c'est pas une posture de reine, mais c'est une reine, parce qu'elle est sur son trône, donc c'est indéniable, c'est une reine. Mais elle fait comme bon lui semble. Elle est la femme qu'elle a envie d'être à ce moment-là, dans le plaisir des sens. Amusez-vous, célébrez-vous, ralentissez. On a bien cette énergie de ralentir avec ce pendu également. Accordez-vous du bon temps, appréciez. Quand je vous dis accordez-vous du bon temps, je le ressens vraiment de cette façon-ci de apprécier. C'est important que vous soyez vraiment dans vos ressentis, dans une connexion avec votre corps, avec vos 5 sens. J'y reviens, mais c'est important, ça m'est redit encore. Octroyez-vous du temps pour vous aimer, pour vous chérir, pour vous faire belle. Beau, hein, on met au masculin aussi, bien évidemment. Et on n'est pas, vous voyez avec cette carte de la fête, on n'est pas dans un excès, on est dans un plaisir. Quand je vous disais qu'ici, je trouvais que on était, spontanément, j'étais dans du conseil, et vous voyez, ça revient aussi ici. Vous pouvez y arriver, c'est un succès, donc vous pouvez y arriver. Je vois que cette carte-ci n'est pas suffisamment présente. Donc vous pouvez y arriver, et soyez focus dessus. Vous voyez, en conseil, soyez vraiment focus sur, accordez-vous du temps, ne vous mettez pas la pression, ne vous méjugez pas ou mal jugez quand vous n'êtes pas dans cette énergie-là de pour vous et de votre plaisir. Mais veillez, veillez vraiment à ralentir, veillez à être dans votre corps en fait. Vous n'êtes pas qu'un esprit, vous êtes aussi un corps. Et veillez à être dans votre ressenti, et vos ressentis corporels. J'ai entendu charnel. Voilà pour votre guidance, cher groupe numéro 3. Je la trouve très belle, votre guidance. C'est ferme, souple, en même temps, c'est rempli d'amour. On est très dans du pragmatique, me semble-t-il. C'est vraiment quelque chose de... C'est une nouvelle approche de la vie à conserver et à cultiver ensuite. Moins dans du fardeau, moins dans du sacrifice, moins dans du... vous voyez, moins dans ce côté-là sacrificiel, fardeau, sacerdoce. Et c'est vraiment une nouvelle philosophie à cultiver ensuite. Un nouveau mode de vie à cultiver ensuite. Et c'est pour ça que ça va influer sur votre mental ensuite. Parce que votre vie sera moins rude, elle sera beaucoup plus sensorielle, beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus, de ce fait aussi, ancrée. Donc, beaucoup plus douce pour vous. Et voilà, et je vous parlais de kilos émotionnels, je ne serais pas surprise que vous en ayez. Et en étant beaucoup plus dans l'instant présent, dans vos ressentis, ah là j'ai plus faim, pourquoi je mange?
bah, je vais pas manger. On n'a pas forcément, vous voyez, on n'a pas ici d'intellectualisation du pourquoi je mange, c'est parce que ça remonte à... Non, pourquoi je mange alors que j'ai plus faim? Ben, j'arrête de manger. La réponse, voilà, tout simple. On est dans quelque chose comme ça. Vraiment dans une nouvelle dynamique que vous allez cultiver ensuite. Et qui ensuite deviendra un automatisme. Et qui va aussi vous faire renforcer votre lien d'amour de vous avec vous. Voilà, c'était important, je crois que je vous reprenne l'ensemble. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous partager ces messages-ci. Je vous embrasse. Passez une très très belle semaine. Et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et merci par avance pour vos retours et vos commentaires. Ciao.